Ah, putain de merde! Bon, dites-vous que toute cette introduction est bien sûr totalement improvisée, vous vous doutez bien, ça fait littéralement 3 heures. 3 heures que je suis au boulot et que j'attends de voir ce trailer. Vous le savez, je vous ai mis un petit post. Bon, la ferme, c'est pas possible. Je repose ça déjà, bougez pas. Allez, Stormbreaker juste derrière. Bon, intro complètement pété, on est d'accord. Je suis complètement malade mental. Pourquoi ? Parce que depuis qu'il est 15h, je suis au taf, le trailer est tombé, ta gueule. Et du coup, j'attendais de pouvoir faire les réactions en direct, donc je n'ai pas regardé les images. J'ai eu des retours de messages, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais vous les youtubeurs, vous avez déjà vu tous les leaks, vous avez déjà vu la description du trailer, vous avez vu les trailers en IA, donc c'est pas la peine de faire genre... » Non, non, je n'ai rien vu. J'ai pas vu le trailer en IA, j'ai pas vu la description du trailer, j'ai pas vu les leaks qui sont tombés. Je me suis mis dans une bulle pour ne pas voir ça. En tout cas, j'ai pas vu les trucs tomber et j'ai pas voulu regarder. Donc en fait, j'attendais ce trailer avec impatience. Je vois que ça tombe à 15h, ils sont casse-couilles. Pourquoi ils foutent pas ça les dimanches où on est tous libres? Non, ils foutent ça quand je suis au taf. Donc vous vous doutez bien que là, dans l'état où je suis complètement excité. J'ai même eu des messages en mode ouais, c'est pas pour être méchant, mais à plus de 35 ans, c'est pas un petit peu immature d'attendre des trailers comme ça? Mais les gars, mais attendez, j'ai 45 ans, j'ai 20 ans dans ma tête. Les gars, faut être jeune un peu dans sa tête. C'est n'importe quoi de dire ouais, c'est complètement con de regarder des mangas à tel âge ou d'attendre des Avengers à tel âge. Non, je suis désolé, je suis fan de cinéma, je suis fan de pop culture. C'est pas pour rien que ma chaîne s'appelle Culture Geek. J'ai voilà, une petite... j'adore les films Avengers, les films de Marvel, les trucs comme ça, même si je sais jauger les niveaux des films. Des fois, il y en a qui sont vraiment à chier et il y en a qui sont vraiment très très bons. Et donc celui-là me hype parce que bah voilà, j'ai envie de retrouver l'esprit de Marvel, j'ai envie de retrouver l'esprit du super-héros, j'ai envie de me replonger justement dans tout ça. Donc voilà, je suis hypé, point barre. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Donc voilà, il n'y a pas plus simple que ça surtout. Donc voilà, j'en perds mes mots, j'ai envie de regarder le trailer, donc on va arrêter de discuter. J'ai fait une intro de merde, je vous ai beaucoup trop parlé, donc on va se lancer le trailer d'Avengers Doomsday. Enfin, il est là. On va regarder, installez-vous confortablement, spéciale dédicace à Miko, c'est parti. Bon, je la mets en VF pour la première. Je parle pas, je regarde, voilà, je réagis. Ensuite, on la foutra en VO pour voir un peu la différence et on en discutera un petit peu. J'essaierai d'analyser, de vous dire un peu ce que je ressens sur ce trailer. Et ensuite, on met des pauses, on analyse tout image par image, etc., etc. Vous connaissez le truc. Bon, allez. Avengers Doomsday en VF pour commencer. Quelque chose se prépare. Quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas empêcher. Avant que ce jour ne se termine, nous devrons prendre une décision inconcevable. J'ai combattu aux côtés de nombreux guerriers. Ils étaient beaucoup plus puissants que nous tous réunis. Et ils sont morts. Ils sont morts face à des ennemis et à des dangers que je craignais bien moins que celui-ci. Tous leurs sacrifices auront été vains si nous n'unissons pas nos forces. Oubliez vos querelles ridicules. Et ne soyez sûr que d'une chose. Si vous revenez, vous serez à jamais frères et sœurs. Mais croyez-moi, nous aurons besoin d'un miracle. Bonjour, mon ami. C'est impossible.
Bah mais les gars, vous êtes des fous. Non mais les gars, vous êtes des fous, vous êtes des fous, vous êtes des fous. Bon, en VO maintenant, comme ça il y en a pour tout le monde. Je parle pas trop encore là et après je vais vous dire ce que je pense. Something's coming. Donc Robert Downey Jr. là qui parle, donc Docteur Doom. Something we may not be able to deter. Before this day is done, we shall be faced with an unthinkable decision. Il le montre pas trop encore, hein. I've fought with many warriors in my time. They were far stronger than all of us put together, and they died. They died facing enemies and threats that scared me far less than this one. Ça c'est stylé. Everything that they sacrificed will be for nothing. Loki, ok, la TVA. Stand together. Put aside your petty squabbles. Presume nothing except this. If you return, you will return as brothers and sisters. Mark my words. Oh là là, c'est stylé ça. We're going to need a miracle. Ça c'est stylé de ouf. It's not possible. Mais putain les gars, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Attendez. On va faire plan pour plan, pour une fois. Vous savez que j'aime les Marvel. C'est pas la peine dans les commentaires de me dire « Ouais, t'es un gamin, ouais, les Marvel, c'est fini, ouais, c'est nul, ouais, machin. » J'ai entendu, hein, Loïc, si tu m'écoutes, j'ai l'impression de voir Mortal Kombat en Marvel. Mais les gars, c'est vachement mieux fait que Mortal Kombat. Les effets spéciaux, ils sont quand même largement supérieurs à Mortal Kombat. L'histoire, le truc, c'est 2 minutes sur 3 heures de film. Le film dure 3 heures, c'est 2 minutes sur 3 heures. Moi, ça me hype déjà. Et il y a une échelle de puissance, il y a un machin, il y a le fait de dire que les Avengers qu'il a devant lui, les peu de personnes qui restent sont vraiment faibles par rapport aux autres héros qui arrivaient avant. Donc, il y a vraiment ce côté rapport de puissance qui est complètement déstabilisé. Et alors, c'est parti, on va mettre. Donc là, on est sur. On va faire des pauses, les gars. Là, je suis désolé, on va faire pause. Déjà, on voit pas les pouvoirs de Professeur X, donc de Xavier et de Magneto. Moi, j'aimerais bien voir si vraiment ils vont intervenir ou s'ils vont mourir dès le début. Est-ce qu'ils vont se faire défoncer dès le début pour montrer déjà, en mode, vous voyez, les X-Men que vous connaissez, les plus puissants des X-Men, c'est-à-dire lui et Magneto, vont se faire déglinguer par Doom. Est-ce que vraiment ça va être ça? On entend la voix de Robert Downey Jr. Est-ce qu'à ce moment-là, il est en train de parler aux 4 Fantastiques et aux autres en mode... Bon, je suis là pour vous aider, je vais vous expliquer les incursions et tout ça, ou est-ce qu'il est déjà en mode badass, en mode méchant dans ce film Avengers Doomsday? On le voit là, on le voit vraiment très peu en fait. Là, on voit sa capuche, son masque. Je n'allais pas me dire que les plans sont dégueulasses. Arrêtez, les plans sont assez iconiques. Il y a plein de plans iconiques sur 2 minutes. Et le film dure 3 heures. Vous pouvez pas dire, tu rates rien. J'ai vu des trucs, tu rates rien, c'est moyen... Il y en a marre des super-héros, c'est surcoté. Je veux bien que sur plein d'aspects, ça soit surcoté, que Marvel nous ait vraiment fait de la merde ces derniers temps. Mais j'ai bon espoir avec ce film qu'ils essayent de remonter la pente, quoi, de nous montrer un truc vraiment
qui est du niveau de Infinity War et Endgame. Et encore une fois, tout le monde ne peut pas aimer les super-héros, les Marvel, il y en a qui en ont marre. Mais bon, c'est pas parce qu'on a 45 ans qu'on n'a pas le droit d'aimer les Marvel. Alors ça, c'est vraiment lunaire de dire, ouais, c'est vraiment pour les gosses, pourquoi vous hypez sur ça? Mais les gars, on se hype sur tout. Je peux regarder tout à fait des films d'auteur, de Denis Villeneuve, de Nolan, de machin, comme je peux regarder du cinéma popcorn comme ça, du grand spectacle. C'est ce genre de cinéma-là que j'aime bien, moi. Dans le spectacle cinéma, j'entends dans la salle de cinéma, c'est-à-dire un vrai spectacle, un cinéma popcorn, un blockbuster, un truc un peu à l'ancienne, que voilà, on n'a pas besoin forcément de réfléchir, on se pose, on profite du spectacle, un vrai spectacle, plus que du cinéma d'auteur, où il faut voilà, se plonger dans l'univers, le machin. Non, il y en a pour tout le monde. Moi, j'aime tous les genres de cinéma, mais celui-là, particulièrement, ça me hype. Donc là, on voit bien arriver les 4 Fantastiques avec Thor, donc est-ce que ils sont dans le vaisseau des 4 Fantastiques, j'ai l'impression. Là, ou alors ils sont dans la tour des Avengers et ils rencontrent... Bah non, parce que là, il n'y a pas... Si, ils sont là, les 4 Fantastiques. Donc ils sont, je pense, dans la tour des Avengers. On voit que les 4 Fantastiques viennent donc de leur univers. On voyait bien à la fin de Thunderbolts le vaisseau arriver. Donc à mon avis, ils ont été récupérés Thor, puisqu'ils arrivent avec lui. Donc je pense qu'ils se sont rencontrés soit dans leur vaisseau, soit dans leur univers, je sais pas comment ça s'est passé. Là, on voit les soi-disant Thunderbolts, les New Avengers un petit peu pétés en fait. Et il le dit bien, il le dit, on avait des Avengers qui étaient ultra puissants, vous en gros là vous faites pas le poids. Donc déjà, il pose les bases, il dit en gros voilà, vous êtes des faibles par rapport à ce qui va se passer. Donc Marvel considère quand même et avoue que ces personnages-là sont faibles. Le seul qui est ultra puissant, c'est Thor. Et là, Thor, c'est le GOAT, quoi. C'est-à-dire que Thor est au centre du récit. On voit que c'est lui qui va tenir la barque, en fait, tout le long du film. Avec peut-être les 4 Fantastiques et avec Steve Rogers. Donc là, il explique bien, voilà, que ils font pas le poids. Derrière, on nous montre qui? Namor. Donc Namor qui est quand même plus puissant. Les Black Panther, pour le coup, là, je vous dis, le Wakanda et ce Black Panther-là, cette Black Panther-là, moi, j'adhère pas du tout. Donc c'est comme ça, mais pas parce que c'est une femme, encore une fois, peu importe, mais je la trouve pas badass, je la trouve, voilà, je n'adhère pas. Baku un peu plus. Donc là, espèce de tension entre les Namoriens, on va dire, et les Wakandais. Là, on voit Thor arriver. Thor, là, il est en mode prime. Hein. Là, Thor, il est retourné à son prime. C'est-à-dire, c'est fini le Thor complètement bouffon qu'on avait. Thor, c'est mon personnage préféré. Chris Hemsworth, j'adore cet acteur, j'adore l'interprétation qu'il fait de Thor. Là, ça a l'air... voilà. Et là, on a l'impression qu'il arrive... Alors derrière, j'ai l'impression qu'il est chez les X-Men, parce qu'on voit des sentinelles détruits derrière. Je pense que c'est des sentinelles. Je pense qu'il arrive sur les ruines du château, de l'école de Xavier. Est-ce que Xavier, est-ce que le professeur X et Magneto sont morts? Et ça montrerait tout de suite, en gros, voilà, Doom arrive, il défonce déjà les 2 plus puissants X-Men. Je pense qu'on est sur ça, et je pense qu'on est là dans le monde des X-Men. Donc là, il s'avance, regardez ce plan. Mais comment vous pouvez me dire que c'est pas iconique, que c'est pété, que ça vous hype pas? Non mais franchement les gars, je veux bien. Pour ceux qui sont vraiment fans de Marvel, pour ceux qui sont encore dans l'univers Marvel, ceux qui ont complètement décroché, ceux qui en ont marre des super-héros et qui aiment pas ce genre de cinéma depuis déjà le tout début des Marvel, je peux comprendre que ça vous fasse rien. Tout à fait, c'est tout à fait légitime. Mais ceux qui ont encore un petit peu cette fibre, ceux qui ont encore un peu cette vibe et qui sont encore un petit peu hypés, vous pouvez pas me dire que ça vous hype pas. Donc là, c'est bien l'école qui explose. Putain, le Magneto, là, le Cyclope, là. Bah, stylé, les gars, Cyclope. Là, le combat entre Shang-Chi et Gambit. Donc Gambit qu'on voyait dans le film Deadpool et Wolverine, qu'ils ont intégré directement cette fois-ci chez les X-Men. Petit combat sympa, Shang-Chi, j'aime beaucoup ce film-là. L'acteur est plutôt bon. La TVA, avec donc Loki qui est là. Alors, Loki, j'ai l'impression que là, il est dans la maison de Steve Rogers. L'ambiance un peu jaune, comme ça, les vieux rideaux, les trucs. Est-ce qu'il serait pas en train de venir parler à Steve Rogers, là? Steve Rogers, on sait qu'il y a eu des incursions à cause de lui. On sait que c'est peut-être à cause de lui qu'il y a tout ça, que Doom a perdu quelque chose à cause de Steve Rogers. Donc, c'est pour ça qu'il a une place importante aussi. Et éventuellement... que justement Loki, qui contrôle le multivers, on va dire, grâce à son pouvoir, va voir Steve Rogers en disant il faut que tu répares tes conneries. Donc là, c'est la scène qu'on avait vue dans les espèces de mini teasers là qu'on voyait
de Thor, de Captain America, de machin, avec donc du coup les 4 Fantastiques, on voyait Ben Grimm, mais on voyait pas les personnages à côté. Donc là, on voit qu'il y a qui? Il y a les New Avengers, c'est-à-dire il y a Bucky, il y a le Captain America, il y a les New Avengers, quoi. Il y a Sue Storm. Donc on voyait bien qu'ils avaient effacé des personnages. Bon, ces personnages-là qu'on voit, qui serrent la main à Ben Grimm, ils sont à côté. Donc c'est tous les New Avengers, en fait. Avec le Faucon, donc je pense que Captain America, il est à côté. Donc là, on est encore une fois chez les X-Men. Donc là, on a bien les X-Men avec les New Avengers et les 4 Fantastiques qui sont là. Donc on a Mystique. J'aime pas trop son look, sa tête est un peu bizarre, ses cheveux, son truc, mais bon, c'est la même actrice, encore une fois. Là, prend le contrôle, elle se change en elle, donc combat, voilà, pour montrer un peu les pouvoirs de Mystique. Magneto et donc Professeur X, qui sont en panique, hein. On sent que là, ils se tiennent la main, ils sont en panique. Là, je pense que c'est sa fille. Donc Ant-Man qui revient, qui avait un peu disparu, qu'on revoit. Là, je pense que, effectivement, il prend sa sœur dans ses bras, hein. Donc Storm, la torche humaine avec Sue Storm. Est-ce qu'il se passe pas quelque chose de grave et en gros il est en train de lui dire au revoir. C'est un peu bizarre cette scène, on dirait que c'est une scène d'adieu, quoi. Sue Storm qui a pris un petit gap là en style avec sa petite veste là. Donc là on voit bien qu'il y a, voilà, ils ont parlé au Wakandais, c'est de faire une alliance. Le Capitaine toujours donc dans la maison de Xavier, tout se passe beaucoup entre Wakanda, monde des X-Men, hein. On n'en montre pas beaucoup plus, hein. En fait, les trailers qu'on avait vus, les mini-teasers qu'on avait vus de chaque personnage. Donc la Gambit contre Shang-Chi, toujours, je pense, avec les X-Men derrière. Donc ça, c'est la scène qu'on avait vue. Ça, elle fait un espèce de bouclier. Namor qui attaque, est-ce qu'il est en mode attaque ou est-ce que c'est juste il vole, tout simplement? Bon, Namor, je suis moins fan en même temps. Là, c'est pareil, Thor à son prime. Mais regardez, avec Doom qui est en bas, qui le regarde du genre, mais tu crois que tu vas faire quoi? Et là, boum, il arrête Stormbreaker à deux doigts, quoi. Donc là, l'échelle de puissance, c'est vraiment pour montrer ça. C'est-à-dire que dans le précédent film, sur Avengers Infinity War, il arrivait face à Thanos, il lui balançait le Stormbreaker, ça traversait toutes les ondes d'énergie, là, ça le percutait pleine épaule, quoi. Il pouvait rien faire. Là, c'est pour montrer, en fait. Là, c'est juste pour vous dire, regardez, votre Thanos qui s'est pris le Stormbreaker en plein dans la gueule. Là, Doom, il l'arrête avec 2 doigts seulement. Il est comme As, quoi. Bim. 2 doigts, ton Stormbreaker, j'en fais ce que je veux. C'est pour montrer le rapport de puissance. Avec, en plus... Donc là, il a les... c'est stylé. Et là, en plus, on voit donc Thor qui donne toute sa rage, toute sa puissance pour pousser son Stormbreaker. Et rien n'y fait. Rien n'y fait. C'est le rapport de puissance. Et donc là, on voit bien que c'est donc Mjolnir. Alors, il est détruit ou non? C'est le Mjolnir qui est détruit, qui est brisé. Là, effectivement, il le voit. Il lui dit c'est impossible parce que t'es parti, on t'a plus jamais revu, t'avais vieilli quand t'es revenu donner ton bouclier. Donc comment ça se fait que t'es là, jeune, avec les cheveux longs et tout? Alors, là, pour moi, c'est Nomade. Pour moi, il y a dans les comics, pour ceux qui connaissent pas, il y a le Steve Rogers, il y a Captain America quand il a son costume, et une fois qu'il n'est plus Captain America et qu'il ne veut plus combattre pour les Avengers et autres, il se fait appeler Nomade, en fait. Il reste en tenue civile, classique, cheveux longs, barbe, et il se fait appeler Nomade. Et donc pour moi, là, est-ce qu'on va avoir ce nom de Nomade qui va être cité, ou est-ce que ça va être juste Steve Rogers? J'en sais rien. Mais là, en gros, pour vérifier que c'est bien le Captain qui connaît, il lui dit, vas-y, prends mon marteau, parce que seul l'élu, seul celui qui en est digne peut porter le marteau. Donc si c'est bien le Captain America qui connaît, le Steve Rogers qui connaît, il va pouvoir prendre le marteau. Et donc là, forcément, il fait quoi? Boum, il récupère le marteau. Mais lui était parti avec un marteau, donc d'où il vient ce marteau? À la fin de Endgame, il récupère un marteau, Thor. Lui, il part normalement avec l'autre marteau brisé. Enfin bon, il y a un bail là. D'où vient ce marteau? À qui il est? Lui, est-ce qu'il en a 2 du coup? Enfin bon, bref, ça sera à déterminer. Mais attends, la classe. La photographie est pas trop dégueulasse, les effets spéciaux sont pas moches.
Il y a les scènes de baston, on voit vraiment ce côté, avec la musique d'Avengers Doomsday, le thème d'Avengers, avec un espèce de ton un peu sombre, un peu dur de Doomsday, qui montre que ça va pas être une partie de plaisir, quoi. Moi, pour moi, ce trailer me hype. J'ai pas besoin de beaucoup plus, je veux pas en voir trop, encore une fois. Je préfère ne pas en voir trop, parce que j'en ai marre de voir des bandes annonces où on dévoile tout. Là, 3 minutes de bande annonce sur 3 heures de film. Juste, voilà, pour nous montrer les personnages principaux, pour nous montrer la puissance de Thor face à la puissance de Doom, pour nous montrer l'échelle de puissance, pour nous montrer que les X-Men sont bien là, pour nous montrer les New Avengers qui feront pas le poids face au danger qui va arriver, pour nous dévoiler tout ça, moi ça me suffit, je veux pas en voir plus. Et en même temps, esthétiquement, c'est pas dégueulasse, même si effectivement on est sur des décombres, dans une salle un peu sombre, on n'a pas des grands panoramas ni rien, mais on reste sur un film popcorn, un film blockbuster, un film de super-héros. Faut pas s'attendre à du Villeneuve, encore une fois, ni à du Nolan, ni à du Pedro Almodovar, ni ce que je vous voulez, peu importe. Voilà, on n'est pas sur ce genre-là. On est sur du genre super-héroïque, film complètement pour le cinoche, mais en mode, détente totale, quoi. C'est le blockbuster, c'est pas le film où on a besoin de rentrer dans des délires. Voilà, moi je trouve que ça fait le taf. Et honnêtement, je vous trouve un petit peu dur dans les premiers commentaires que j'ai eu avant déjà ceux que vous allez mettre dans la vidéo. J'ai déjà eu des commentaires, ouais, tu rates rien, ça a l'air bof, c'est nul, on dirait des Mortal Kombat, on dirait des machins. Encore une fois, je vous juge pas, je vous blâme pas, chacun a le droit d'avoir son opinion. Encore une fois, moi mon opinion, c'est que ouais, ça me hype. J'ai 45 ans, j'aime ça me fait kiffer, il est stylé. Thor, c'est mon perso préféré, on sent qu'il est au centre du récit, on sent que c'est le Thor à son prime, on sent qu'il est plus débile, lourdingue et beauf comme il l'était dans les autres films. Ça y est, il nous ramène un vrai Thor, le Thor d'Infinity War, avec des personnages qui ont l'air quand même inquiets, ça a l'air beaucoup plus sombre et beaucoup plus sérieux, en tout cas, que les derniers films Marvel, qui étaient complètement loufoques, débiles, et qui partaient dans tous les sens. Je compte les séries dedans. Là, on est sur quelque chose... Voilà, où on nous montre qu'il y a un vrai danger, où on nous montre que ça y est, il y a de la destruction, il y a des morts, il y a un danger vraiment ultime qui arrive face aux Avengers. Alors effectivement, il va falloir faire table rase de tous les anciens films, toutes les séries, parce qu'ils ont bien expliqué que fallait oublier un petit peu tout ce qu'on avait connu. Alors ça, c'est l'aveu d'échec ultime, je suis d'accord que c'est un aveu d'échec. Ah, complètement d'accord. Mais du coup, ce que veut faire Marvel, en rappelant les Russo, c'est faites-nous un Alt F5 de tout ce qu'on a connu avant, et balancez-nous du lourd avec Doomsday, avec Secret Wars, peut-être en 2 parties. Apparemment, il y a des rumeurs qui diraient que Secret Wars, ça serait peut-être partie 1, partie 2. On verra bien. Mais en tout cas, ce Doomsday me chauffe. Mais cette scène-là où il arrête Doom... Alors, peut-être, allez, je reviens là. Peut-être là, voilà, on sent que là, il y a du CGI. Bon. Il y a, le Doom en bas, le Thor ici. Si on met une petite pause, vous voyez, on sent qu'il y a un peu du CGI. Maintenant, c'est quand même bien fait. Et c'est pas terminé, c'est que le trailer. Ils vont peut-être peaufiner encore un peu. Mais en vrai, c'est pas dégueulasse. Puis là, il arrête le truc à 2 doigts, les gars. À 2 doigts. Il y a l'affiche aussi du film. Je vous l'ai posté, je vous l'ai mis sur mes posts, vous irez voir. Franchement, l'affiche, elle déglingue, avec Doom de dos comme ça, avec sa cape. Puis là, on sent que, putain, en plus, il a poussé le Chris Hemsworth, il est dingue. On sent son côté dramatique, là. On sent qu'il est inquiet, qu'il y a un problème. Alors là, est-ce qu'il est dans la tour des Avengers ou est-ce qu'il est dans le vaisseau des 4 Fantastiques? J'ai l'impression qu'on nous a un peu trompé sur la marche. J'ai l'impression que c'est un vaisseau, ça, c'est pas la tour. Ça, c'est un vaisseau. C'est le vaisseau, je pense, des 4 Fantastiques qu'on voit à la fin. Ils ont dû aller chercher, voilà, Thor. Et il y a quelqu'un derrière, là. Ils ont dû aller chercher Thor et Steve Rogers, les deux personnages, on va dire, les plus anciens et les plus puissants des Avengers. Je pense qu'ils avaient besoin d'eux pour faire le liant avec les anciens films et les nouveaux. Et je pense que c'est pour ça qu'ils les ont fait revenir. C'est les 2 plus puissants, c'est les 2 plus anciens. Iron Man est mort. Il y a la Trinité. La Trinité, c'était qui? C'était Iron Man, Thor, Captain America. Ils sont Steve Rogers, quoi. Ils sont revenus chercher Steve Rogers et Thor. Le 3e est mort. Il est plus là, Iron Man. Il est là, mais sous une autre forme. Doctor Doom. On verra comment ils vont traiter le personnage. Mais en tout cas, là, derrière, il y a quelqu'un. Qui c'est? Peut-être
personnages des 4 Fantastiques. Donc oui, ils sont dans le vaisseau des 4 Fantastiques, puisque derrière, vous voyez, c'est l'espace. Il y a un hublot. Là, on est bien dans l'espace avec le soleil, etc. Donc on est bien dans l'espace. C'est le vaisseau des 4 Fantastiques, un peu arrondi comme ça. Donc effectivement, ils se retrouvent dans le vaisseau tous les deux. Ils ont été les chercher, les 4 Fantastiques. Pourquoi? Ils ont dû apprendre les incursions, avec Loki peut-être, je sais pas. Et donc du coup, ils se retrouvent ensemble pour discuter des problèmes à venir. Mais voilà, mais ils en montrent pas trop. C'est parfait. Il y a 2 phrases qui sont sorties. Ça discute pas trop, on nous montre pas trop. Voilà, moi, c'est ce que je veux. Je veux pas trop d'images. Je veux pas être spoilé avant que sorte le film. Donc non, moi, je suis désolé, c'est bien foutu. C'est du film populaire. C'est pas du film d'auteur. Je l'entends. C'est pas du niveau des effets spéciaux de Dune. Je l'entends aussi. Ok. Mais il y a quand même un gap. On voit qu'il y a un gap par rapport au film qu'on connaît d'avant. On n'est pas dans un truc complètement loufoque. On revient sur quelque chose de sérieux, avec des moyens, avec des personnages emblématiques, avec des passages un peu épiques. Donc merde, oui, moi ça marche. Ça fonctionne avec moi. Maintenant, à voir le film complet. Là, je réagis juste à un trailer. Le trailer me fait dire « Ok, montrez-moi en plus et on y va le 16 décembre. » Maintenant, j'attends de voir le film. Ce passage Wakanda, Namor, ça m'intéresse beaucoup moins, je vous avoue. Mais attendons de voir. Attendons de voir la finalité. Donc voilà, ils avaient montré des teasers de Steve Rogers, de Captain America et des Black Panther et tout ça. Et des X-Men. Ben voilà, les 4 teasers qu'on a vus autour de ces personnages se regroupent tous dans un seul trailer avec beaucoup plus d'images, beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'explications sur ce qu'on a pu voir dans ces fameux teasers. Et puis là, on voit vraiment les X-Men, on voit vraiment voilà, les différents protagonistes qui vont être dans ce film Avengers Doomsday. Et il y en a sûrement d'autres qui nous sont cachés, on ne nous montre pas tout. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et puis surtout dans Secret Wars, à mon avis, ça va être la folie. On ne voit pas, normalement, encore une fois, Deadpool, Wolverine, Spider-Man de Tobey Maguire. Il y a des rumeurs qui disent que le film commencerait là-dessus, sur Deadpool et Wolverine qui arriveraient de la TVA par une porte, là, comme les portes du TVA, les jaunes, là. Ils arriveraient dans le monde de Peter Parker, de Tobey Maguire, parce qu'il y aurait une incursion pour justement se combattre et essayer de comprendre, enfin je sais pas trop comment ça se passerait, il y aura un combat entre justement Deadpool, Wolverine et Tobey Maguire. Est-ce que les rumeurs disent vrai? Ça reste des rumeurs, on verra bien. Mais déjà, si le film commence avec ça, si vous avez Deadpool, Wolverine, plus bah voilà, Tobey Maguire et tous les personnages qu'on a là, et puis peut-être d'autres qui nous sont cachés, vas-y, c'est bon quoi. On y va quoi. On y va. Moi, je suis chaud. Donc, maintenant, à tête reposée, j'essaye d'être, on va dire, plutôt calme, de pas m'emporter non plus dans des délires, ce qui était un peu plus au début, mais en même temps, voilà, c'est la hype, c'est ça, c'est cool aussi. Mais en vrai, on attend de voir le film en entier et on se fera son propre avis, comme d'habitude. Bon, en tout cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez d'autres théories? Est-ce que voilà, vous avez d'autres choses qui vous viennent en tête, d'autres personnages que vous voudriez voir dans le film? Ben voilà, c'est l'espace commentaire, il est fait pour vous. N'hésitez pas à bombarder. Je lis tout le monde, je réponds à tout le monde. Ça m'intéresse. Vraiment, vos retours m'intéressent. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. Il y en a plein d'autres également. Donc vous abonner, la petite cloche, le petit pouce, encore une fois, le boost de la vidéo. Et puis nous, bah, j'ai envie de vous dire, on se revoit très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Voilà, la machine est lancée. C'est parti. On verra bien à la Comic-Con s'il y a peut-être d'autres images. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, on se revoit très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.